Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo d'espace et géométrie. Ensemble, nous allons apprendre à nous repérer sur une sphère. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Avant de te lancer dans le repérage, si besoin, tu peux revoir la notion de sphère dans la vidéo suivante. Tu as également déjà appris à lire un graphique dans la leçon suivante. Tu sais donc te repérer sur un plan, avec deux axes gradués, qui définissent un quadrillage, et permettent de donner pour un point ses coordonnées, avec son abscisse, l'abscisse de A est 3, et son ordonnée, l'ordonnée de A est 5. Les coordonnées de A sont 3, 5, et se notent ainsi. De la même façon, pour pouvoir se repérer sur la Terre, les scientifiques ont mis au point un quadrillage imaginaire. Voyons cela sur un planisphère. On retrouve deux axes. L'équateur, qui sépare la Terre en deux hémisphères, nord et sud, et le méridien de Greenwich, du nom d'un quartier de Londres. Ce repère dispose d'un quadrillage, constitué de parallèles, ces lignes imaginaires parallèles à l'équateur, et de méridiens, ligne imaginaire parallèle au méridien de Greenwich. On peut ainsi, pour chaque lieu géographique, définir ses coordonnées, avec sa latitude, c'est-à-dire sa position nord-sud par rapport à l'équateur. Elle s'exprime en degrés et varie de 0 à 90 degrés, nord ou sud. On l'associe à la longitude, c'est-à-dire sa position est-ouest par rapport au méridien de Greenwich. Elle s'exprime en degrés et varie de 0 à 180 degrés, est ou ouest. Par exemple, les coordonnées de la ville de New York, qui se trouve ici, sont d'environ 40 degrés de latitude nord et 75 degrés de longitude ouest. Attention à l'ordre. Dans les coordonnées géographiques, on commence toujours par la latitude, qui représente la position nord-sud, un peu comme l'axe des ordonnées Y représente la position au bas. Puis, la longitude, la position est-ouest, comme l'axe des abscisses X représente la position gauche-droite. Les coordonnées géographiques sont donc données dans l'ordre inverse de l'ordre classique, X, Y, utilisé en mathématiques. Voyons maintenant pourquoi ces coordonnées géographiques s'expriment en degrés. En fait, cette notion cache des angles. Si on reporte ce quadrillage sur la Terre, représenté comme une sphère, on obtient ici l'équateur, qui est en fait un cercle imaginaire, et là le méridien de Greenwich, qui est un demi-cercle ayant pour extrémité le pôle nord et le pôle sud. Par exemple, New York qui se trouve ici. Dire que cette ville a une latitude de 40 degrés nord signifie que l'angle vertical qu'elle forme avec l'équateur et le centre de la Terre mesure 40 degrés. Sa longitude de 70 degrés correspond à cet angle horizontal, avec le méridien de Greenwich. Et qui dit angle dit trigonométrie. Cette notion peut être utilisée avec les coordonnées géographiques. Et voilà, tu sais à présent te repérer sur une sphère. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!